Des allégations toxiques font les choux gras d'une certaine presse cette semaine au Cameroun. Un rapport d'une ONG baptisée Crime and Corruption Reporting Project livre de supposées révélations chiffrées sur les voyages du président Paul Biya à l'étranger depuis 1982. L'ONG, inconnue jusque-là, prétend tirer ses faits des archives de la Société de presse et d'édition du Cameroun. La SOPECAM, réagissant à cette campagne hier mercredi, par la bouche de son président du conseil d'administration, le ministre Joseph Lé a été clair. La SOPECAM n'a été associée ni de près ni de loin à une quelconque enquête sur ce sujet. Le constat s'impose donc en cette année électorale. Les loups sont sortis des bois. Joseph Clément Ongba. Une campagne de dénigrement, une de plus, mais peut-être une de trop, agite depuis quelques jours les esprits dans certains médias étrangers et accessoirement camerounais. À la base, la diffusion de pseudo-révélations sur les séjours du président Biya à l'étranger. Voici les derniers voyages du chef d'État hors de nos frontières. À Paris pour le One Planet Summit, organisé par les Nations Unies et la France sur les changements climatiques. Avant cela, Paul Biya était à Abidjan en Côte d'Ivoire pour un sommet Union européenne, Union africaine, avec pour thème l'investissement dans la jeunesse pour une croissance accélérée et un développement durable. Il s'est aussi rendu en N'Djamena au Tchad pour un sommet extraordinaire de la CEMAC après avoir plaidé la cause du Cameroun aux Nations Unies. C'était en septembre. Ici comme ailleurs, il ne s'est aucunement agi de villégiature, c'est-à-dire de voyages d'agrément hors de chez soi. Des voyages officiels au cours desquels le chef de l'État assumait l'une de ses missions régaliennes, représenter le Cameroun pour en défendre la cause. Mais voilà que subitement, une ONG étrangère, abondamment relayée par les médias internationaux, tente de nous démontrer, dans une ingéniosité surprenante, que Paul Biya avait passé 1645 jours à l'étranger depuis 1982. Ils omettent volontairement de faire la même multiplication insidieuse pour le nombre de jours passés en terre camerounaise. Démonstration surréaliste lorsqu'on sait que quelques semaines auparavant, d'autres instigateurs tentaient, eux au contraire, de prouver que Paul Biya ne voyageait pas beaucoup, qu'il boudait les sommets internationaux en restant cloîtré chez lui dans son village natal, en Vomka. Et l'on se demande bien comment peut-on à la fois être cloîtré chez soi et trop voyager. Dans leur pseudo-démonstration, le mensonge le dispute à la désinformation, voire à la diffamation. Leur source documentaire, c'est Cameroun Tribune, que certains dénomment abusivement journal officiel pour brandir des chiffres. Dans une mise au point datant du 28 février 2018, le président du conseil d'administration, la SOPECAM, société éditrice de Cameroun Tribune, Joseph Lé, est précis. Il n'a jamais été fait état des questions de tendance dans le compte rendu des envoyés spéciaux. Il se limite au départ, retour et activité officielle du couple présidentiel. Chaque lecteur de ce quotidien national peut aisément le confirmer. En outre, aucune recherche ou enquête relative au déplacement du chef de l'État à l'étranger n'a été soumise à la SOPECAM. Il faut donc aller chercher ailleurs les sources et les motivations de ces enquêtes. Mais que l'on ne s'y méprenne surtout pas. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une campagne de dénigrement à l'effet manifeste de jeter un discrédit sur l'action du chef de l'État. En 2004 déjà, une fausse rumeur faisait état d'une prétendue mort du président Biya. Le même manège est repris en 2018, après d'autres manœuvres de dénigrement en 2011. 2004, 2011, 2018 sont toutes des années électorales. En somme, cette coïncidence n'est pas fortuite et le moment choisi ne l'est pas au hasard. Nous sommes à la veille d'importantes échéances électorales. Ces campagnes de dénigrement visent donc à manipuler l'opinion camerounaise, espérant l'adresser contre le pouvoir en place. Fort heureusement, en 2004 et en 2011, et certainement en 2018 aussi, les Camerounais savent toujours faire face à ce genre de manœuvres de déstabilisation. Quant à Paul Biya, l'homme d'État reste imperturbable, plus occupé à veiller à la sécurité des hommes et des biens dans son pays, à suivre l'exécution des projets structurants pour une croissance soutenue au Cameroun. Des campagnes comme celle-là, il en a vu des vertes et des pas mûres. Ce prétendu rapport de l'organisation non gouvernementale OCCRP, résultat de pseudo-recherches menées au Cameroun, suscite à présent un débat de fond au sein de la communauté universitaire. Les sources documentaires et même la méthodologie de recherche adoptée par ces pseudo-chercheurs soulèvent des réserves chez les scientifiques camerounais. Ils les ont confiées à Séverin Alégambélé.
L'enquête de l'ONG OCCRP, dont les résultats auraient pour principale source d'information le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, ne permet pas, de l'avis des chercheurs confirmés, d'établir une méthodologie de recherche conduisant à la production d'un travail scientifique. Au niveau de la préparation d'une enquête comme celle-là, il y a le choix des sources documentaires qui crédibilisent l'exploitation des données. Donc sur le plan universitaire, c'est un processus atypique qui a été convoqué, si tant est que on n'a pas des informations supplémentaires sur des supports conséquents permettant d'exploiter les données liées aux dépenses encadrant les voyages présidentiels. Dans le fond, l'on s'interroge sur la pertinence même du sujet traité dans le rapport. En début d'année, on doit faire attention, éviter justement d'être détourné, vous voyez, de nos objectifs, d'être porté à faire des réflexions sur des choses qui n'ont aucune détermination par rapport à ce que nous voulons faire cette année 2018. Nous avons les élections sénatoriales pour le 25 mars prochain. Nous avons peut-être à affronter également les élections pour l'Assemblée nationale d'ici peu de temps. L'élection présidentielle, c'est d'ici octobre prochain. Moi, je pense que nous n'avons pas le temps, justement, de suivre ce genre de cabale. À l'analyse, l'environnement d'une année électorale et le timing expliqueraient la démarche engagée par l'ONG OCCRP. Il y a une sorte d'alliance entre les forces étrangères, c'est-à-dire les intérêts étrangers et les relais locaux qui se coalisent pour procéder à une déstabilisation, si tant est que nous sommes dans une année électorale. Et donc, en matière d'année électorale, tous les coups sont permis, dirigés contre un candidat qu'on estime être un candidat si on n'utilise pas les moyens non conventionnels. Donc, c'est une sorte de manipulation politique à ciel ouvert. Le choix du moment de la diffusion, l'effet de profusion, renseigne autant qu'il laisse à l'opinion publique la possibilité de mieux comprendre les motivations réelles des auteurs de ce rapport. Exit ces effluves toxiques.